Dans un jeu de pouvoir diplomatique tendu, 3 diplomates français sont expulsés du Burkina Faso pour ce que le gouvernement local qualifie d'activités subversives. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont rapidement détériorées depuis le coup d'État de 2022, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, marquant le début d'une nouvelle ère de défiance. Manifestations, expulsions, et maintenant, l'expulsion de 3 diplomates français. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? La relation entre la France et le Burkina Faso est complexe. En décembre 2023, 4 ressortissants français, décrits par les autorités burkinabées comme des agents de renseignement et par une source diplomatique française comme des techniciens en informatique, avaient été arrêtés à Ouagadougou. Ils sont actuellement en résidence surveillée. Un an plus tôt, en décembre 2022, 2 Français travaillant pour une entreprise burkinabé avaient été expulsés pour soupçon d'espionnage. Depuis le coup d'État de septembre 2022, qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement détériorées. Les militaires au pouvoir avaient dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France, entraînant le retrait des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État, n'a pas été remplacé. Pour diversifier ses alliances et se distancer de la France, le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie, ainsi que de ses voisins, le Mali et le Niger, tous dirigés par des régimes militaires. Ces pays font face à des attaques djihadistes depuis plusieurs années, menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. En janvier, ils ont annoncé leur départ de la CEDEAO, suivi de la création d'une force armée anti-djihadiste en mars. Mais pourquoi cette rupture soudaine avec la France? Quelles sont les implications pour la région et la lutte contre le terrorisme? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont tous confrontés à une menace terroriste grandissante. La France avait une présence militaire significative dans la région, mais cette expulsion pourrait changer la donne. Alors que le Burkina Faso cherche de nouveaux partenaires, la France reste sans ambassadeur sur place depuis le coup d'État. Quelles sont les prochaines étapes dans cette relation tumultueuse? Et quelles conséquences pour la stabilité régionale? Une chose est sûre, les événements au Burkina Faso ne sont pas seulement un défi pour les relations franco-burkinabées, mais le seraient aussi pour la sécurité et la stabilité de toute la région. Signalons que l'armée burkinabé a récemment accueilli une douzaine de drones de combat en provenance de la Turquie pour renforcer sa lutte contre les groupes djihadistes, selon des informations rapportées par la présidence burkinabé. Ces drones, comprenant des modèles Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci, ont été officiellement remis lors d'une cérémonie présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef du régime militaire. Lors de cet événement, le capitaine Traoré a exprimé sa satisfaction quant aux performances des drones, affirmant qu'ils seront un atout majeur pour les opérations militaires, notamment en termes de surveillance et de réactivité. Tous les tests ont été concluants, c'est donc une fierté de confirmer que ces appareils rejoignent la flotte de l'armée burkinabé. Le TB2 a fait ses preuves depuis le début de cette guerre, a estimé M. Traoré, ajoutant que le drone Akinci avait surpassé les capacités techniques prévues par le constructeur. L'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun et d'effectuer une surveillance permanente. Le ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a également souligné l'importance de ces nouvelles acquisitions dans la lutte contre les ennemis du Burkina Faso. Le Bayraktar Akinci est équipé de 2 turbopropulseurs AI-4 150T développés en Ukraine. Chacun a une puissance de 750 chevaux. Ils permettent au drone d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 361 km/h. La vitesse de croisière du drone est de 240 km/h. Ce drone d'attaque pèse 5500 kg et peut transporter une charge utile de 1350 kg. Avec un réservoir plein, Bayraktar Akinci peut parcourir 7500 km. Le temps d'autonomie est de 25 heures. Le drone peut monter jusqu'à une altitude de 12 km. Pendant ce temps, l'altitude de fonctionnement est d'environ 9 km. Le capitaine Traoré a exprimé sa gratitude envers le président turc Recep Tayyip Erdogan pour leur coopération dans ce domaine, soulignant l'établissement de nouveaux partenariats après le désengagement de la France. Depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté à une montée de la violence djihadiste, causant des milliers de morts et des millions de déplacés. Nous aimerions connaître votre opinion sur cette situation. Que pensez-vous des récentes expulsions de diplomates français? Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la France et le Burkina Faso? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Restez avec nous pour toutes les mises à jour sur cette histoire en évolution. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir rejoints.